ça ne nous surprend pas dans la mesure où, au moment où on faisait l'inauguration officielle de la polyclinique, elle avait tenu à être là. On avait préparé la cérémonie avec son chef de cabinet. Et à la dernière minute, un événement imprévu, important imprévu, a fait qu'elle n'a pas pu faire le déplacement. Mais elle a été représentée par d'autres autorités qui ont valablement rempli la tâche à sa place. Et nous savons tout ce qu'elle fait. Je pense que c'est l'une c'est le ministre le plus qu'on voit à la télé au regard des activités innombrables qu'elle mène. Elle court tous les jours pour rehausser le niveau du plateau technique des hôpitaux. Et on peut ne pas vouloir le dire, mais même les gens qui ont le visu difficile s'accordent à dire que cette dame, dans sa tenue, dont elle fait d'ailleurs la promotion, elle est régulièrement vue et appréciée. Donc je tenais à dire cela. Maintenant, la polyclinique des Orangers est un projet vieux de 12 ans, un projet qui a été réalisé sur 12 ans. J'ai eu ce rêve quand j'étais malade. J'ai été malade, gravement malade à un moment, soigné à l'extérieur, comme je le dis souvent. Et les médecins qui me soignaient me disaient, Monsieur Sow, pourquoi vous faites tant de kilomètres pour venir aux soins ici? Vous n'avez pas d'hôpitaux chez vous? Je disais, oui, on a des hôpitaux. Moi-même, je suis fils de médecin, des deux côtés d'ailleurs. On a des hôpitaux. Et certes, on a pris quelques retards par rapport à l'industrie hospitalière, mais on a des compétences, on a de bons médecins chez nous. Et je vous fais la promesse qu'un jour, je vous inviterai à venir pratiquer chez nous, à travers des vacations, à travers des séances qu'on pourra organiser. Donc quand je suis rentré de ma maladie convalescent, j'avais ce verger, un verger d'oranger. Donc avec la famille, j'ai discuté, j'ai dit je vais essayer de faire un hôpital. Ça prendra le temps qu'il faut, mais je vais y arriver parce que je crois à ça. Donc j'ai commencé le projet, bon an, mal an, doucement, 1 an, je travaille dessus, 6 mois j'arrête, le temps de me refaire un peu, je reviens là-dessus. Bon, donc Dieu a fait qu'à un certain moment, j'ai rencontré un fonds hollandais qui investit dans le domaine du social. Et ce fonds a été intéressé par le projet. Donc ils m'ont dit, Monsieur Sow, généralement les gens nous sollicitent pour faire du commerce, mais rarement quelqu'un est venu nous voir pour faire du social. J'ai dit, moi, c'est le social qui m'intéresse et je ne le fais pas à but lucratif. Et Dieu m'est témoin, si ce fonds n'était pas intervenu pour faire un prêt, si j'arrivais même à équiper cet hôpital sur fonds propres, peut-être on aurait soigné les gens gratuitement ici. Mais le système est tel qu'à un certain moment, il a fallu faire appel à ce fonds qui fait de l'emprunt. Et l'emprunt, il faut le rembourser. Mais il reste entendu que c'est un projet social et qui demeurera comme tel. Et c'est un projet qui est fait par des Maliens. Il n'y a pas de fonds extérieurs dedans, à part le fonds pour l'acquisition des équipements, par des Maliens pour des Maliens. Donc, n'étant pas du domaine médical, je me suis fait accompagner par mon cousin, Dr Sow. Je lui ai dit, tu viens, on fait ce projet-là, et on fera bénéficier les Maliens de ce que le projet va donner. Effectivement, avec le concours même de l'ordre des médecins, que je remercie à chaque occasion, ils ont donné les conseils les plus utiles et les orientations les plus adéquates, et l'accompagnement qu'il fallait. Et les autorités de la transition aussi, je profite toujours de l'occasion pour les remercier. La voie d'accès sur laquelle vous avez voulu pour arriver jusqu'ici a été faite avec leur concours. Parce qu'ils ont dit, monsieur, vous avez besoin d'être accompagné. Donc, la polyclinique a ouvert ses portes en février. Le démarrage est un peu difficile. Les Maliens me demandent, mais monsieur Sow, nous, on n'est pas dans une assurance privée. Est-ce qu'on peut se faire soigner aux Orangers? J'ai dit oui. À l'ouverture,
les autorités qui étaient là m'ont recommandé, m'ont même demandé d'approcher la CANAM pour un conventionnement. Et chose que j'ai faite, je pense que le dossier est en train d'avancer sérieusement. L'INPS aussi, c'est la même chose, parce que l'INPS continue à évacuer des gens sur une polyclinique qui est même une polyclinique partenaire à moi, à l'extérieur. Et eux, ils trouvent qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire, en tout cas, sauf cas extrêmement graves dont on n'a pas la solution, pour eux, ce n'est pas nécessaire que les gens prennent de l'avion pour aller chez eux. D'ailleurs, la plupart de nos patients qui ont été opérés ici étaient tous venus pour se stabiliser et avant d'aller en Tunisie ou au Maroc. Mais quand ils arrivent, quand ils voient le plateau technique, ils disent « Monsieur, opérez-nous ici ». Et Dieu merci, depuis qu'on a commencé, tout ce qui a été fait s'est bien passé. Il y a 2 mois, on a fait pour la première fois les prothèses totales des genoux sur 2 patients aux Orangers. Et ça s'est très bien passé, Dieu merci. Les patients ont laissé la canne, aujourd'hui ils marchent tranquillement. Et un parmi eux avait été opéré d'un genou en Tunisie. Il a fait l'autre genou chez nous. Il l'a dit lui-même à la radio et à la télé. Il dit que l'opération qui a été faite aux Orangers a été consolidée plus rapidement que celle qui a été faite en Tunisie. Donc je pense que c'est le lieu de saluer nos équipes. On a une équipe très très performante en orthopédie, en neurochirurgie, et pratiquement dans tous les domaines. Donc ils sont contents des équipements qui sont à leur disposition. Le cadre de travail est sans pression, mais on tient compte de la rigueur parce que nous voulons que tous ceux qui viennent ici partent en bonne santé et qu'il y ait des retours. Donc je remercie une fois de plus Madame le ministre qui a vraiment donné de son temps et avec qui j'ai échangé il y a quelques jours, qui m'a vraiment rassuré. J'avais déjà les assurances, mais elle a renforcé mes assurances par rapport à tout ce qui peut être fait. Très bientôt, on va commencer la dialyse. On a nos équipements qui arrivent dans 10 jours au port de Dakar. Donc, on peut faire beaucoup de partenariats avec le public. On peut aller vers le conventionnement à l'instar du Luxembourg. Et pour la petite histoire, à un moment, j'avais demandé à l'ancien ministre de la Santé de terminer cet hôpital, de l'équiper, de l'exploiter et de m'appeler un an après pour qu'on discute de ce qui va être fait. C'est pour vous dire qu'on est disposé à toutes sortes de conventionnements avec l'État et on aimerait que nous marquions la page malienne. Donc, sur ce, j'ai été déjà long, je ne vais pas en rajouter. Je me suis dit, le mangeur de haricots me regarde. D'accord, Madame le ministre, avec votre permission, c'était le mot que j'avais à dire. Bonjour tout le monde. Excellence Madame le ministre de la Santé, chers directeurs centraux du ministère de la Santé, les membres du cabinet du ministère de la Santé, distingués invités. C'est un grand honneur pour nous, au niveau de l'ordre des médecins, de participer à cette visite sur l'invitation de Madame le ministre. Depuis l'inauguration de ce centre, l'ordre a été convié et nous avons fait le même tour. Nous sommes heureux vraiment de venir encore faire le tour pour voir ce qui est fait sur le point de l'éthique et la déontologie. C'est très important. L'ordre est là pour la régulation, qui est une branche technique du ministère de la Santé. C'est le lieu de remercier M. Sow pour son initiative. Au niveau de l'ordre des médecins, on n'est pas contre ces initiatives. Au contraire, c'est des initiatives que nous encourageons. Parce que les Maliens ne doivent plus souffrir par rapport aux soins. Au cours du tour, je l'ai dit, le directeur de la CANAM était là. Nous voulons vraiment que l'accès soit facilité
aux Maliens, parce qu'il faut l'équité dans les soins de santé. C'est très important. Et surtout qu'il y a la tendance de la couverture sanitaire universelle. Cela nous rassure. Mais nous voudrons vraiment que vous veillez à cela, le respect de l'éthique et la déontologie. Vous avez tantôt dit dans votre discours que vous faites venir les médecins de l'extérieur. On n'est pas contre, mais il faut que ces médecins soient en règle. S'ils viennent, il faut qu'ils passent par l'ordre, que l'ordre donne l'autorisation d'exercer cette profession. C'est important. Parce que c'est avec ça, vraiment, en coordonnant les choses, qu'on peut réussir le pari. Le registre de consultation, on l'a dit, tout ça, ça rentre dans le respect de l'éthique et la déontologie. Tous les équipements qui vous manquent, en tout cas les matériels par rapport à la santé, notamment les registres et autres, puisque vous êtes au Mali, vous devez vraiment suivre les règles. Et partout où nous partons dans les centres de santé, il y a les registres qui sont là. J'ai vu que le registre que vous utilisez n'est pas conforme à ce que nous utilisons au niveau des centres. Nous allons nous impliquer pour que vous puissiez avoir accès à cela. C'est important. Donc, nous remercions le docteur So Beidi aussi, qui a vraiment être prompt à accompagner M. So dans son initiative. Parce que M. So, au début, est allé voir l'ordre des médecins pour qu'on puisse venir faire le tour. Après, on lui a dit, si vous n'êtes pas médecin, il est très difficile. Il faut qu'il y ait un médecin qui soit porteur du dossier. Et le docteur Amadou Bédisso a vraiment accepté cela, d'accompagner son frère So. Et c'est les initiatives que nous encourageons. En tout cas, ça c'est valable pour tous les Maliens, en tout cas chaque Malien qui est là pour vraiment rehausser les niveaux de la couverture sanitaire au Mali. L'ordre est prêt à vous accompagner. Notre accompagnement ne fera pas défaut. Encore tous mes encouragements au personnel, parce que vous êtes vraiment d'abattre un grand travail ici. Vous êtes à encourager. Vous êtes vraiment à encourager. Mais nous pensons que ce centre-là est encore en train d'être sous-exploité. Sous-exploité en ce sens, on a fait le tour, à part une salle, je crois qu'on n'a pas vu de patients. Et nous devons vraiment tous œuvrer dans le sens. C'est un investissement qui est un grand investissement par les Maliens et pour les Maliens. Donc, chacun doit vraiment s'investir pour que les soins soient une équité au Mali. Sur ce, je vous remercie et tous mes encouragements et le remerciement à Madame le ministre et son équipe, avec les communicateurs qui, sans eux, vraiment, notre intervention va s'arrêter au niveau de ce centre-là. Nous vous encourageons aussi par rapport à cela. Merci. Merci bien, docteur. Président, nous allons donner la parole à l'excellence Madame la ministre de la Santé et du Développement social pour les éléments de réponse. Excellence, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tout le monde, ou rebonjour parce que ça fait quand même quelques minutes que nous sommes ensemble. Et je vais commencer déjà d'abord par féliciter les promoteurs, tous ceux qui ont participé à l'achèvement de ce projet. Parce que 12 ans, ce n'est pas 12 jours. Et surtout, le déclic, l'événement déclencheur du projet est vraiment important. Hier seulement, j'ai visité l'hôpital Malick Gabardo aussi, dont le déclic aussi était l'évacuation sanitaire d'Anabé, donc pour une dialyse, donc elle est restée quelques années à l'étranger et c'est à son retour que effectivement l'hôpital Malick Gabardo aussi est né pour prendre en charge ça et je vois que c'est la même chose. Donc je vous remercie et je pense que c'est quelque chose, c'est un symbole très fort de patriotisme et je pense que chaque Malien devrait agir comme ça pour régler, on ne va pas régler tous les problèmes, mais quand même les problèmes qui se posent, donc nous allons chercher la solution à l'extérieur, ne vont pas persister. Donc je vous remercie, je vous félicite pour cela. Et j'encourage tout le personnel que je félicite. Je voudrais rappeler ici, Madame la Présidente a touché
ces aspects-là dans son allocution. Nous sommes en train de travailler sur 3 axes majeurs. Et pour aller à la couverture maladie universelle, avec le régime de l'assurance maladie universelle qui est un passage obligé. Et le premier axe, c'est de garantir une offre de services de soins de qualité accessible géographiquement à tous les Maliens. Je pense que des investissements de ce genre font partie des actions qui doivent être menées pour l'offre de services de qualité accessible géographiquement aussi à la population. Et le deuxième axe aussi, c'est pourquoi Madame a posé la question du coût, c'est de mettre en place un mécanisme pour le financement de la demande de soins. Donc aujourd'hui, notre pays a le régime d'assurance maladie obligatoire qui est en train d'aller vers l'assurance maladie universelle. Et à côté de cela, c'est le troisième axe, c'est aider les personnes qui n'ont pas les moyens financiers à se soigner. Donc c'est le régime de l'assistance médicale que notre pays a mis en œuvre et que le gouvernement de transition est en train de développer. Donc nous sommes en train de travailler sur le projet d'enrôlement de 3 millions d'indigents. C'est pour vous dire que la santé des Maliens est au cœur des préoccupations du gouvernement de transition. Et quand on voit des structures de ce genre qui offrent une certaine qualité de soins, nous ne pouvons qu'accompagner et encourager ces initiatives-là. Donc c'est pourquoi je vous encourage et je vous invite à vous conformer à ce que la présidente vient de dire. C'est juste des aspects réglementaires qui sont importants. Ça, c'est pour vraiment mieux intégrer la structure dans le dispositif sanitaire malien et être conforme à la réglementation de l'ordre des médecins du Mali. Vous avez vu aussi, récemment, nous avons fait passer un décret et il y a d'autres tests qui vont suivre pour vraiment appuyer les ordres professionnels de la santé dans leur mission qui a été déléguée, qui leur ont été délégués par le département, pour que les Maliens puissent bénéficier de soins de santé de qualité partout. Donc, je voudrais vous rassurer que le privé et le public sont ensemble dans ce même système. Nous sommes quelque part complémentaires. Il y a certainement des choses qui existent dans le privé que nous n'avons pas dans le public aujourd'hui, comme l'inverse aussi peut se présenter. Donc nous devons travailler ensemble parce que l'objectif, c'est la santé des Maliens. C'est d'offrir aux Maliens des soins de santé de qualité. Donc le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie est là, c'est pas pour rien, pour que lui-même il voit. Après, étant médecin lui-même, je pense que vous allez vous entendre. Si les conditions sont réunies, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas conventionné. Il faut juste se conformer à la réglementation. Et le directeur aussi de la Caisse malienne de sécurité sociale est là. C'est l'organisme gestionnaire délégué de l'assurance maladie qui concerne une population, la population des fonctionnaires, des militaires et des parlementaires. Donc ils sont là. Vous avez vu la direction générale de la santé et de l'hygiène publique est représentée. Vous avez mes collaborateurs. Il y a l'INPS aussi qui est représenté, donc qui est également organisme gestionnaire délégué de l'assurance maladie concernant le privé. Donc c'est pour vous dire que nous sommes disposés à aller en tout cas vers un partenariat si tout se passe bien. Tout se passe bien et si on a la garantie de l'offre de service. Je suis heureuse de voir que vous allez ouvrir un centre de modalistes. Ça c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui les capacités sont limitées et donc on a besoin d'étendre l'offre de soins à ce niveau. Donc vraiment je vous encourage à rapidement terminer cela. Je souhaite une bonne continuité à tous. Et j'ai fait une proposition tout à l'heure. Je pense que dans le domaine public, tant que privé, il faut qu'on aille vers ça. Ce n'est pas du tout un luxe de changer la décoration des maternités et des salles d'accouchement, ainsi que des pédiatries. Il faut vraiment que ce soit convivial, que ce soit très bien décoré, parce que donner la vie, c'est quelque chose de très très important, de quelque chose de sacré. Il faut que les mamans se sentent à l'aise en donnant la vie.
Et donc, je vous invite et j'invite Madame la Présidente aussi à aller vers ça et donner une meilleure décoration aux salles d'accouchement, aux maternités, aux pédiatries. Et donc, à part ça, vraiment, je vous souhaite bon vent, je vous encourage. Et surtout, il faut veiller à la qualité, à une très bonne qualité de service. Très bonne qualité de service. Et privé-public, nous sommes ensemble dans le même bateau. C'est le même système de santé. Chacun a ses patients. Le privé a des patients définis, le public a des patients définis. Mais il faut que tout se passe très bien dans les règles et dans le respect de tous les tests. Je pense que c'est à ce prix-là que notre pays va gagner le pari de zéro évacuation. Et d'après ce que j'ai vu, et les médecins ici ne vont pas me contredire, cela est fort possible au Mali. On peut aller vers ça. C'est un processus, ça ne se fera pas en un jour. Mais je suis sûr et persuadé qu'un jour viendra où le Malien qui sera évacué à l'étranger le fera parce qu'il veut être évacué, pas parce que le pays n'est pas capable de le prendre en charge. Et c'est cet objectif que nous visons. Et ensemble, Inch'Allah, nous allons y arriver. Et ne pas dire que le tout soit dans le public, privé, public, l'essentiel est que ce soit au Mali. Donc, mes félicitations, mes encouragements. Merci et qu'Allah bénisse le Mali. On dit au revoir. D'accord. Donc, on va demander la route. C'est ça, dans la semaine. Voilà, on est. Ok. Merci beaucoup. Merci. Je vais rappeler déjà que nous sommes en train de travailler